Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo Maths Facile. Aujourd'hui, nous allons aborder les factorisations. Et on va commencer par la première technique, factorisation à l'aide des identités remarquables. La deuxième technique que nous allons voir dans la prochaine vidéo sera la technique à l'aide des facteurs communs. Voilà. Donc, nous allons faire ces trois exemples. Est-ce que ces trois exemples, trois exemples que nous allons essayer de faire, et lorsque vous verrez ces trois exemples, vous allez faire tout genre de factorisation à l'aide de cette technique. On les appelle les identités remarquables parce qu'il existe des formules qui vont nous permettre de reconnaître les écritures de ces identités-là. C'est-à-dire, je suis une écriture comme ça, je ressemble à telle identité, ça veut dire que je vais faire tout pour pouvoir écrire la factorisation comme ceci. Donc, première des choses, je vais d'abord vous mettre les trois techniques de ce côté. Ok? Donc, ici, on aura la première technique, on met d'abord la forme développée, c'est-à-dire a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Ceci va nous donner une forme factorisée de la forme a plus b, le tout au carré. La deuxième technique, la forme développée est a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré, qui va nous donner une forme développée a moins b, le tout au carré. Et la troisième technique, c'est a carré moins b carré, la forme développée, qui donne la forme factorisée a moins b facteur de a plus b. Vous aussi mettre a plus b facteur de a moins b, ça ne change rien, c'est la même chose. Ok? Donc ici, vous allez regarder vos expressions, vous voyez à quoi ça ressemble ici, et vous faites tout simplement et vous donnez tout simplement ce que ça donne en forme factorisée. Ok? Donc par exemple, le a ressemble beaucoup à la deuxième identité remarquable. Donc, je vais l'écrire sous forme de a moins b au carré. Ok? Et pour cela, comme nous avons les a carré, les b carré là, qui seront les a carré et b carré ici, nous allons chercher a et b afin de mettre sous cette forme-là. Voilà. Donc, nous allons faire le premier exemple en regardant bien évidemment à quoi cette expression ressemble ici. C'est pour ça qu'on appelle ça identité remarquable. Vous remarquez juste que cette expression ressemble peut-être à celle-ci ou à celle-là. Et puis, vous écrivez tout simplement sa forme factorisée en cherchant A et B. Voilà, allons-y pour le premier exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre A carré ici. On a notre B carré là. Et ici, nous avons notre 2AB. Voilà. Si a carré nous donne 4x au carré, n'est-ce pas? Ça veut dire que a nous donne combien? Donc ici, je vais mettre a carré égale à 4x au carré. Ok? Ça veut dire que a égale à a carré, c'est a fois a. Donc nous voulons a seul. Ok? Donc nous allons faire la même chose avec ceci. Nous avons 4. Parce qu'on commence d'abord par 4. Nous avons 4. Qui fois lui-même donne 4. Nous savons que c'est 2. Ok? C'est 2 fois 2. Ok? Sur a carré, nous voulons a. Donc ça veut dire que sur 4 qui fait 2 fois 2, nous voulons seulement 2. Ok? Nous voulons seulement 2. Donc a ici nous donne d'abord 2 avec 4. Ok? Et x fois x, c'est x au carré. Ok? Nous ne voulons pas x au carré, nous voulons x. J'espère que vous comprenez parce que on avait a carré, nous voulons a. 4, c'est 2 au carré. Nous, on ne veut pas 2 au carré, nous voulons 2. Ok? X est au carré, nous ne voulons pas x carré, nous voulons x. Voilà. Donc ici, je mets x. Ça veut dire que a donne 2x. Voilà. Donc ici, je vais mettre 2x
Mais alors, je mets tout ça au carré comme ça, pour que ça ressemble beaucoup à ceci. Ok? Moins. Je saute. J'arrive là. Ici, B carré donne 1. Qui fois lui-même donne 1. C'est 1 lui-même. Ok? 1 fois 1, 1. Donc, ça veut dire que B égale à 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura 1 au carré. Ok? Et ici, au milieu, nous avons le 2 qui est là. On met là. Nous avons A qui vaut 2x fois 2x. Nous avons B qui vaut 1 fois 1. Ok? Donc, 2 fois A fois B. 2 fois A fois B. Ok? Donc, tout ceci, je vérifie que ça donne bien 4x. Parce que si ça ne donne pas 4x, je ne peux pas écrire ma factorisation sous cette forme. Donc, toujours vérifier. Donc, ici, vérifier. Ok? Il faut toujours vérifier. Voilà. Et ici, ça donne 2 fois 2x, ça fait 4x. Et fois 1, ça fait 4x. Donc, ça veut dire que je peux déjà écrire ma factorisation sous cette forme. Voilà. Donc, nous avons déjà notre A qui vaut 2x. Nous avons notre B qui vaut 1. Donc, je vais tout simplement écrire ma forme factorisée qui est A égale à 2x moins le moins ici, moins 1, le tout au carré. Exactement comme cette forme-là. Ok? Voilà. Nous passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous remarquons que ça ressemble beaucoup à ceci. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la factorisation, je dois avoir cette expression ou cette expression, c'est deux expressions différentes, mais qui valent la même chose. Ok? Donc, je vais commencer par chercher mon A et mon B. Ok? Donc, ici, c'est mon A carré. Ici, c'est mon B au carré. Ok? Donc, mon A carré vaut 9x au carré. Donc, je cherche d'abord le A de 9 parce que A carré, quelque chose au carré donne 9. Et cette chose-là, c'est qui? C'est 3 parce que 3 fois 3 fait 9. Donc, ici, j'aurai 3 x au carré qui donne x au carré, c'est x fois x. Donc, nous aurons x, ok, nous mettons tout ça au carré, ici c'est égal, moins qui fois lui-même donne 25. En connaissant sa table, nous savons que c'est 5 fois 5, ok. Donc, ici, ça sera 5 au carré. 5 au carré, c'est 25. Donc, nous avons beaucoup plus explicité sous cette forme-là. Donc, ici, nous voyons que A nous donne 3x et B, c'est 5. Ok? Donc, nous allons écrire sous cette forme. Donc, ici, nous aurons B égale à A 3x, B 5 moins 5, facteur de 3x plus 5. Donc, vous écrivez exactement comme dans cette égalité. Ok? Donc, c'est bon. Nous passons au troisième exemple. Ici, ça ressemble beaucoup plus à la première identité remarquable. Donc, nous allons faire exactement comme le premier exemple. Donc, ici, nous avons notre A au carré, nous avons notre B au carré, et ici, nous avons un potentiel A fois B que nous allons vérifier, toujours vérifier. Ok, donc nous allons commencer comme au début. Ici, ça donne 16, commençons par 16, qui fois lui-même donne 16, c'est 4. Donc, nous aurons 4 là. Et x au carré, on aura x là, le tout au carré. Plus, on saute, on arrive ici. Qui fois lui-même donne 4, c'est bien évidemment 2. 2 fois 2, 4, donc 2 au carré. Ok? Et ici, nous avons notre A qui vaut 4x et notre B qui vaut 2. Donc, nous allons vérifier si le milieu donne bien évidemment 16x. Donc, nous aurons notre 2 fois A qui vaut 4x fois B qui vaut 2. Ok? Donc, on remarque ici que ça fait 2 fois 4, 8. 8x. 2 fois 4x, ça fait 8x. Et 8x fois 2, ça fait 16x. Donc, ça donne bien 16x. Donc, la vérification est confirmée. Nous pouvons déjà écrire notre factorisation sous cette forme-là. Ok? Donc, nous aurons ici C égale à 4x plus 2
le tout au carré. Donc, voilà donc nos différentes réponses. Bon. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? En résumé, ce qu'il faut retenir, ce sont les 3 identités remarquables que nous allons utiliser pour pouvoir factoriser nos expressions. OK? Donc, il faut retenir ces identités remarquables-là. Deuxième chose, lorsque vous voulez factoriser et que vous avez remarqué que c'est une identité remarquable, c'est-à-dire une expression qui ressemble à l'une des expressions qui sont ici à droite, vous factorisez exactement comme je vous ai montré là. Et je vous ai dit de toujours vérifier. Ici, vous cherchez A, vous cherchez B. Et vous vérifiez au milieu si ça donne bel et bien ce que nous avons là. Et si ça donne, vous mettez la forme factorisée telle que vous voyez là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris et je vous invite à chercher des vidéos pour vous entraîner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo.